J'aimerais, dans cette culte d'entrée, comme disait Yann, c'est nos deux sites qui sont rassemblés et c'est toujours une joie de voir tout le monde qui vient des différents sites dans l'église de se réunir. Mais j'aimerais vraiment nous donner un rappel et un nouvel élan par rapport à la vision et ce que nous vivions en tant qu'église ici. Et pour faire ça, je voudrais juste commencer avec cette image que vous avez peut-être fait pendant une vacance, quelque part dans l'Hérault ou ailleurs dans un autre pays, où on est assis dans un canoë. Et quand on est assis dans un canoë, moi quand j'étais jeune, on avait des petits lacs et on avait des canoës qu'on fabriquait par des grands arbres. Et on pédalait avec les canoës, c'était très paisible. On était assis confortablement malgré tout. Et on pouvait aller à l'avance, à gauche, à droite. Mais ce qui était incroyable, c'est que le fleuve avait une force qui faisait qu'on bougeait assez vite quand même. Et il y avait une sorte de paix dans le mouvement. Il y a une sorte de repos dans cet élan qui était là. Et avec Myriam, une année en Australie, on a visité des magnifiques grottes en Australie de l'Ouest. Et on était assis dans notre canoë avec ces immenses grottes. Et on avançait avec ce mouvement, et parce qu'il y avait des grottes comme ça, on sentait une sorte de mouvement continuel. Se mettre en prière et se mettre en mouvement, ça semble bizarre de faire ces deux choses en même temps. Mais j'aimerais qu'on regarde un texte dans Exode chapitre 14, versets 13 et 14 avec moi. Vous connaissez certainement l'histoire. Et Moïse leur répondit: n'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. Alors, vous connaissez le contexte où Moïse avait posé la question à plusieurs fois à Pharaon. Il ne pouvait pas sortir d'Égypte. Après les flots, plusieurs flots, on dit le fléau, pardon. La dernière, c'était justement cet enfant qui devait mourir si on n'avait pas mis le sang sur le linteau de la maison. Et quand l'ange de l'Éternel passait, s'il ne voyait pas le sang, l'enfant meurt. Et évidemment, c'est cette extraordinaire image de Pâques où le sang de Jésus a coulé pour nous et nous sommes sauvés à cause de le sang de celui qui est juste alors que nous ne le sommes pas. Mais au-delà de cette imagerie, Pharaon n'en pouvait plus parce que son propre fils est mort et il dit aux Israélites: pars, quitte Égypte, je ne veux plus vous voir. Et tout le peuple quitte le pays avec leurs femmes, leurs enfants, les moutons, les chèvres, les bœufs, etc., etc. Quelques millions de personnes d'ailleurs quittent Égypte et partent. Et Dieu dit à Moïse où aller. Très important, Dieu lui dit à quel endroit se trouver et ils partent, et en lui disant: le cœur de Pharaon va s'endurcir, mais je vous envoie et je vous conduis à tel endroit. Et puis bien sûr, ils arrivent devant la mer des Jonques, et voilà, ils se retournent, et qu'est-ce qu'ils voient? Un petit nuée qui devient de plus en plus grand, et ils réalisent que c'est le chariot de Pharaon, et l'armée de Pharaon qui les attaque. Et donc la situation est dramatique parce que d'un côté, il y a la mer, l'autre côté, on a les ennemis qui arrivent, et qu'est-ce qu'on fait? On est coincé au milieu. Et c'est écrit qu'ils disent à Moïse: mais alors, il n'y a pas assez de tombeaux en Égypte pour qu'on peut être enterré là-bas, on doit absolument mourir ici dans le désert. Et Moïse leur dit à ce moment, le verset: tenez-vous tranquille, l'Éternel combattra pour vous. Je me demande combien de fois entre nous-mêmes nous sentons coincés entre une situation impossible pour avancer et une situation complexe qui arrive par derrière. Combien de fois on s'est senti comme ça? Moi, en tout cas, ça m'arrive encore aujourd'hui, après je ne sais pas combien d'années d'être chrétien. D'être dans des situations où on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir. Et Moïse leur dit: tenez-vous
tranquille. Quand on a commencé cette histoire de Covid, en mars, le 13, le 12, 13, 14 par là, le Seigneur a donné une parole forte à Yann, je me souviens de ça. C'était le psaume 46. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Il domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec toi et avec moi dans toutes les situations de nos vies. Le Dieu de Jacob, d'Israël, d'Abraham, il est notre forteresse. Il est nécessaire il y a un besoin de s'arrêter pour écouter. Et moi, je suis un des premiers de confesser que je suis, comment dire, Maryse me le dit toujours, j'ai une idée, je l'ai déjà accomplie, je suis déjà à la prochaine idée. J'ai tendance de foncer un peu vite. Et j'ai tendance de dire, ça y est, on avance, on avance, on avance. Et de ma vie, je pense que je suis un peu, je ne veux pas dire que je suis un battant, mais je veux quand même être en mouvement constamment. Alors que je dois m'apprendre à m'arrêter. Je dois m'apprendre à écouter et entendre ce que le Seigneur dit. Et franchement, je peux vous dire, ces versets-là, c'est pas difficile pour un prédicateur de prêcher dessus. Parce que on est dans une société d'aujourd'hui qui est en mouvement constamment. On doit toujours accomplir, on doit toujours avoir plus, on doit toujours montrer qu'on a accompli quelque chose dans son société ou dans son travail, n'est-ce pas? Dis-moi si c'est pas vrai. C'est vrai. On est toujours dans cette histoire de foule. Et Dieu doit nous apprendre à nous arrêter. Mais j'ai envie de vous poser une question ce soir. Si le Seigneur vous demande de faire quelque chose de très, très, très difficile, j'en sais rien, traverser une rivière alors qu'il n'y a pas de pont, est-ce que tu le ferais? Probablement oui. Moi, en tout cas. Je dis, ok Seigneur, il faut traverser la Seine où il n'y a pas de pont. Je vais essayer, je vais réfléchir, je vais peut-être nager. Tu me le demandes, Seigneur, si tu me le demandes, je vais le faire. Je relève mes manches et je le fais. Vous savez ce que le Seigneur nous demande de faire? C'est quoi? C'est l'impossible. Dieu ne nous demande pas de faire des choses difficiles. Il nous demande de faire l'impossible. Pourquoi? Parce que c'est lui qui reçoit la gloire. Parce que c'est lui qui le fait. Parce que c'est le Dieu de l'impossible. C'est pas le Dieu des choses qui sont possibles. Pas ça, je peux faire. Mais Dieu peut faire les choses impossibles et il nous demande de le faire pour lui. Et il le ferait à travers de nous. Il le ferait à travers de nous. Ce qui est extraordinaire avec ce verset dans Exode 14, c'est qu'au verset 14, oui, Moïse dit au peuple, tenez-vous tranquille. Mais lisons ensemble le verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Alors, en 3 phrases, Moïse est en train de leur dire, restez tranquille, tu tournes le dos, et Dieu leur dit, mettez-vous en route. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je peux imaginer un tout petit peu, j'en suis sûr que vous avez eu déjà cette discussion dans vos têtes, mais je peux imaginer les discussions entre Dieu et Moïse. Moïse qui est en train de dire, mais Dieu, tu m'as dit de venir là, mais voilà Pharaon, et voilà le peuple, et voilà la mer, et qu'est-ce qu'on fait? Tu as dit que, mais je ne sais pas quoi faire maintenant. En fait, tu nous as conduits ici, mais tu fais quoi maintenant, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire maintenant, Seigneur? Ça t'est jamais arrivé, ça? Tu as l'impression que Dieu t'amène quelque part et la situation devant toi est juste impossible. Ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Et je pense que ça nous arrive tous. Et ça ne veut pas dire que Dieu ne nous a pas conduits.
Mais ça veut dire que nos yeux sont sur une nuée qui devient de plus en plus gros. Et nos yeux sont fixés sur la nuée. Et quand on se tourne, nos yeux sont fixés sur l'impossibilité d'avancer. Et on prie, on dit, Seigneur, que faire? Oh Seigneur! Et ce qui est rigolo, c'est que, enfin rigolo, je ne devrais pas dire ça, mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu dit, pourquoi cries-tu vers moi? J'ai déjà prévu les choses, dit le Seigneur. Ça vous est déjà arrivé d'entendre les gens qui prient des choses dont Dieu a déjà dit qu'il va faire les choses? Alors, je vous donne un exemple. Et ce n'est pas un jugement envers ceux qui prient ces prières. Parce qu'à la réunion de louange et de prière, je l'ai entendu maintes fois. Mais combien de fois d'entre nous, et je peux le confesser, je le dis parce que je l'ai fait moi-même, on dit, Seigneur, envoie des évangélistes pour la nation. Seigneur, envoie des ouvriers dans le moisson. Seigneur, envoie des personnes pour qu'il y ait plus de chrétiens en France. Moi, j'ai prié ça. Ça vous est déjà prié, ça? Et combien de fois je me dis, ah oui, non mais c'est vrai que c'est moi l'ouvrier. C'est toi l'ouvrier. Et quand on dit envoie les ouvriers, en fait, la première personne qui doit être envoyée, c'est quand même moi. Et le Seigneur nous dit, vas-y toi, parce que si tu ramènes un moisson, ce moisson va devenir un ouvrier. C'est ça les 10 versets. Hein, c'est dans Luc 10. Jésus il dit, le moisson est grand. Priez le maître de moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Donc on prie, Seigneur, envoie des ouvriers pour qu'il y ait d'autres ouvriers. C'est ça qu'on prie. Moïse, il met le peuple en mouvement. Et je pense qu'en tant qu'Église, après quand même plus de 6 mois, ça a été un temps où on a écouté Dieu. On a pris le temps à part. On a entendu le Saint-Esprit parler. Mais il y a un moment où on doit se mettre en mouvement. Il y a un moment où on doit avancer à ce que Dieu nous a appelés. De rentrer dans les choses qui sont impossibles. Et ça veut dire de se lever et de laisser Dieu ouvrir la mer. Et ça demande un pas de foi. Ça demande un pas de foi. Vous savez, ça ne s'est pas fait en juste quelques secondes ou en quelques minutes, l'ouverture de la mer. Parce que quand on lit le passage, il y a d'abord tout ce temps où Dieu envoie le nuée d'un nuage et puis le feu entre le chariot de Pharaon et le peuple d'Israël. Et toute une nuit, les chariots sont là avec le feu au milieu. Et puis, il dit avance. Alors, on ne se lève pas avec 2 millions de personnes comme ça. Les gens doivent se lever, se préparer leurs affaires et commencer à avancer. Et alors, Moïse étend le bâton. Et il y a un vent de l'Est qui arrive. Ça doit prendre du temps, tout ça. Le temps que le vent de l'Est écarte la mer et qu'ils réalisent qu'il y a un chemin qui se fait et qu'ils avancent et que 2 millions de personnes traversent la mer des Jonques. Ça prend du temps, tout ça. Et alors, ils arrivent tous jusqu'au dernier petit chèvre, de l'autre côté de la mer. Et Moïse enlève le bâton et le peuple d'Égypte sont noyés là-dedans. Et la gloire de Dieu se manifeste. Et le peuple d'Israël ne verront plus jamais, comme a promis l'Éternel, ces hommes et ces femmes dans leurs chariots. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que Dieu nous invite d'aller en mouvement parce que quand on avance quelque part, non simplement il y a le pas de foi, ça je le reconnais, mais il y a la paix et la bénédiction en nous, sur nous. Vous savez, le psaume 23 nous dit que l'Éternel nous conduit vers de verts pâturages. Il nous force presque, il nous fait reposer vers des eaux paisibles. Dans l'Ancien Septante, c'est écrit, il nous fait camper vers les eaux paisibles. Quand j'ai lu ça, je pensais à Adrien Sellé, je me suis dit, il aime bien camper vers les eaux paisibles, n'est-ce pas? Il nous fait camper vers les eaux paisibles.
Quand tu tournes loin, laisse l'ennemi derrière toi et tu prends ce pas, et je vais en parler dans un instant, et on avance vers ce qui semble impossible, alors il te fait camper vers des eaux paisibles, vers des verts pâturages. C'est celui qui nous nourrit, qui nous garde. Et j'ai envie de dire encore ce soir, Dieu est pour nous. Il est pour toi. Il n'est pas contre toi. Il veut le meilleur pour toi. Et même si la situation à Paris semble compliquée, difficile, Dieu est pour toi. Moi, je sais que la vie à Paris est difficile. Moi, je sais que des fois, vivre au 7e étage sans ascenseur, dans un tout petit appartement avec les voisins qui font du bruit, j'en sais rien, je sais que c'est pas facile. Je sais que le bruit de Paris n'est pas facile, de ne pas trouver de la verdure. Je sais que la pollution à Paris est dangereuse pour la santé. Et vous le savez. Je sais que le bruit de Paris, il n'y a rien de plus pénible que le bruit. On ne peut pas ouvrir sa fenêtre des fois même pour dormir. Je sais toutes ces choses-là. Et vous le savez. Mais je sais que Dieu vous a amené ici pour une raison. Si ce n'est que pour une personne que vous devez rencontrer pour lui témoigner de la paix de Jésus. Et c'est pour ça que vous êtes là. Pas pour d'autres raisons. Alors peut-être que vous me dites, oui, mais je n'ai pas trouvé du travail, j'avais besoin des études. Vous savez, Dieu utilise toutes sortes de situations pour nous amener là où nous sommes. Mais il nous a amenés, comme il a amené ce peuple d'Israël d'un endroit à un autre, spécifiquement, il vous a amené là. Et oui, il y a des pharaons autour de nous. Et oui, il y a des chariots qui nous attaquent. Mais Dieu nous conduit vers des eaux paisibles. Il nous fait camper vers un endroit. C'est pour cela que le arrêter et le mouvement vont ensemble. Arrêter et écouter, mais avancer vont ensemble. Moi, je sais que la situation de la Covid, évidemment, a causé plein de chamboulements dans nos vies. Et des fois, on se pose même la question, est-ce que Dieu n'a pas été chamboulé? Mais je ne le crois pas. Et je pense qu'en tout cas, intellectuellement, on est d'accord que ce n'est pas le cas. Même si on a du mal à le comprendre. Mais le Covid n'est pas un problème pour Dieu, n'est-ce pas? Il va quand même faire avancer son règne. Et j'ai envie de dire aussi que, malgré toutes ces situations difficiles, malgré la vie parisienne, parce que je sais que les Provençaux, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller en province, et je sais qu'il y en a, et c'est chouette, on vous bénit pour ça. Ce n'est pas du tout ça mon propos, et j'espère que vous entendez mon cœur derrière. Ce que je suis en train de dire, c'est que, quel que soit le pas qu'on choisit, Dieu veut qu'on avance dans le repos, mais dans un vert pâturage, dans un lieu où on peut se reposer, être nourri. Et je voulais juste dire que il n'y a jamais le moment parfait pour avancer. Vous savez, des fois on attend, on n'est pas sûr, on est sûr, on n'est pas sûr. Il n'y a pas de moment parfait. Et des fois on a tendance de... Et encore une fois, entendez mon cœur, on cherche des excuses des fois. Vous connaissez cette histoire dans Luc où Jésus donne une histoire, il raconte comment un roi prépare un festin et puis il y a des gens qui viennent il invite des gens pour venir pour le repas. Et évidemment, il y en a un qui dit « moi j'ai acheté un champ », d'autres qui disent « j'ai acheté des bœufs, il faut que je les essaye », et puis un autre qui dit « moi je vais me marier » ou « je me suis marié, je ne peux pas venir au banquet ». Et ces trois choses sont assez intéressantes parce qu'il y a cette idée de le champ c'est mon espace de mon habitation, les bœufs c'est mes ressources parce qu'à l'époque les bœufs c'était ceux qui travaillaient les champs, c'était mes ressources. Le mariage c'est ce qui concerne mes relations intimes. Et combien de fois ces choses-là sont des excuses pour qu'on n'avance pas? Ce sont des raisons pourquoi on ne fait pas ce que Dieu nous appelle à faire. Il n'y a pas de moment parfait pour avancer. Le moment parfait pour avancer,
c'est maintenant. C'est maintenant. Et oui, il y a la question de la maison, le champ. Et oui, il y a la question de mes ressources. Est-ce qu'il y en aura assez? Et oui, il y a la question relationnelle. Mes enfants, mon futur mari, où est-ce que je vais en trouver une ou un? Ou mes enfants, vivre ou élever des enfants à Paris, c'est un défi quand même. Et oui, il y a ces questions-là. Mais qu'est-ce que je viens de vous lire dans Psaume 23? Je vous conduirai dans un lieu de repos où vous serez ressourcés parce que Dieu est pour toi. Il est pour vous, il n'est pas contre vous. Et dans l'appel et dans la vision de l'église de CVB, c'est vrai qu'on en parle souvent, de vivre la grâce, de vivre la présence de Dieu, de vivre de vraies relations, de voir une fleuve de l'Esprit de Dieu sur ce pays et cette ville. Ça passe par là. Moi, j'ai envie de dire que le festin de le royaume de Dieu a besoin d'être mangé. Il a besoin d'être vécu. On ne peut pas juste le regarder. Le festin de le royaume de Dieu, il est à expérimenter. Et Dieu est avec nous dans cette démarche-là. Le psaume 34, versets 7 à 9 nous dit « Quand un malheureux crie à l'Éternel, il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour... » Tiens, campe à nouveau. Je n'avais pas vu ça. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Et le verset suivant dit quoi? Goûtez et voyez combien Dieu est bon. Vous savez, moi, je n'ai pas simplement envie de voir combien Dieu est bon. Je veux goûter combien Dieu est bon. Voir, c'est une chose sympa. Hein? Traverser devant la boulangerie ou là où il y a le fromage et le regarder, simplement le voir, c'est pas possible. Goûter le fromage, goûter le gâteau de mariage, n'est-ce pas? Goûter le vécu, c'est autre chose que de juste voir. Et moi, je vous invite de prendre le pas, de prendre le défi de Paris, de prendre le défi de l'Église ici. Je vous invite de dire, « Ok Seigneur, je arrête de regarder mes ressources. Je ne veux pas dire que Dieu ne s'en occupera pas, mais arrête de regarder le problème de le foyer, ou les enfants, ou de le futur mari ou femme. Et je ne dis pas, entendez bien mon cœur, je ne dis pas que Dieu n'a pas quelqu'un pour vous. Ce que je suis en train de dire, tournons nos regards parce que Dieu est pour toi. Il n'est pas contre toi. Et quand on s'arrête pour écouter, on peut se lever pour avancer. Et quand on s'avance, Dieu nous amène à un lieu de repos. Et il a fait exactement ça pour Israël. Ils ont traversé la mer dans un lieu de repos. Il y a d'autres histoires qui sont venues après. Bien sûr. L'église CVV a quand même une église particulière, et vous le savez, parce qu'on n'est pas là juste pour venir à l'église. On n'est pas là juste pour chanter. On est là parce qu'on veut voir le royaume de Dieu se manifester dans la ville. Et vous l'amenez là où vous êtes, dans votre travail, dans vos boulots, dans vos sociétés, dans vos universités, dans là où les gens que vous rencontrez dans le quotidien, vous amenez le royaume de Dieu. N'oubliez pas ça. Et c'est ça, ce lieu de repos. Parce que quand vous proclamez le royaume, vous vivrez le repos de Dieu. Ésaïe 26. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures la paix profonde. Je voudrais vous m'arrêter là, parce que je voudrais faire court aussi pour le vidéo, mais je vous invite juste de prendre quelques instants de prière. Je vous invite juste de vous arrêter un moment. On va chanter certainement un chant à la fin, mais pendant qu'il y a juste la musique, et de vous mettre vous-même en défi. Seigneur, est-ce que j'ai peut-être besoin de prendre ce pas? J'en suis conscient qu'il y a les questions d'argent.
J'en suis conscient qu'il y a la question de l'inconnu de mon travail. J'en suis conscient, Seigneur, que les questions relationnelles sont difficiles pour moi, pour vivre seul dans un appartement constamment. J'ai besoin d'hommes et de femmes. Et en dehors de juste une relation, le Covid, ça n'a pas arrangé tout ça. On est créé pour les relations. Seigneur, dans ce moment où je m'arrête pour t'entendre, la prière que je vous invite de faire, c'est: est-ce que je suis prête à prendre ce pas? Et si c'est un oui, dis-le au Seigneur, franchement. À cause de le Covid et toutes les règles, on ne va pas prier les uns pour les autres. Mais je vous invite, vous, de prier pour vous-même. Prenons juste quelques instants de prière. Moi, je pense qu'il y a des fois des gens qui, et ça m'arrive donc encore aujourd'hui, de dire: Seigneur, j'aime pas Paris particulièrement, mais j'aime les gens que tu as mis ici, parce que tu les aimes. Tu nous as conduits ici, tu m'as conduit dans ces lieux physiques. Et quand je suis venu là, je vois toutes les difficultés, tous les problèmes de la ville, tous les problèmes financiers, toutes les complications de trouver du travail, de trouver des amis, tous les problèmes de distance relationnels et physiques, les complications que ça nous pose. Et Seigneur, tu nous as conduits ici. Et sur ta parole, comme disait Pierre, sur ta parole, je sors du barque. Je suis sorti de ma barque pour venir jusqu'à là, pour marcher sur l'eau. Et je reste ferme dans mes intentions, Seigneur. Et si c'est ta prière ce soir, dis-lui, dis-le-lui. Faites-le en prière, même verbale s'il faut. Vous avez une masque, par grand monde veut vous entendre. Seigneur, je veux rester ferme dans mes intentions. Parce que je me confie en toi. Si je lisais cette verset d'Ésaïe 26, verset 3, autrement, je pourrais lire: c'est ma confiance en toi qui me rend ferme dans mes intentions. Alors, tu assures une paix profonde en moi. C'est ma confiance en toi, dans ma situation, dans l'inconnu, dans les difficultés, dans le challenge que je ne sais pas c'est demain, dans le challenge de CVV, dans le challenge de site, dans ma confiance en toi, je me tiens ferme, Seigneur, dans mes intentions. Et je te laisse déposer en moi ta paix, une paix profonde. Et en tant qu'Église, Seigneur, nous voulons non simplement voir ton royaume se manifester par ici ou par là. Nous voulons le goûter et voyer. Nous voulons goûter et voyer et voir ta gloire dans la ville, dans nos vies, dans nos couples, dans nos enfants, dans nos travails, chez nos collègues. D'un côté, il y a les problèmes de la vie, et de l'autre côté, il y a les promesses de Dieu de vous faire reposer et d'être vers des verts pâturages et d'être vers des eaux paisibles. Parce que Dieu est pour toi. À cette rentrée, septembre 2020, avec le Covid, avec l'inconnu quasiment de demain, Dieu est pour toi.
Dieu, il t'aime. Dieu est pour vous dans votre foyer. Dieu est pour vous et vos enfants. Parce qu'il est passionné par toi. Ton nom est carrément écrit sur le creux de sa main. Tu es plus précieux même que le pupille de son œil, nous dit Ésaïe. Parce qu'il est pour toi, il n'est pas contre toi. Et si vous avez fait cette prière en disant « Seigneur, je reste ferme dans mes intentions. Je ne connais pas demain, mais je suis prêt à faire le pas dans l'inconnu. Et je suis prêt à prendre par la foi le fait que tu nous conduis dans les bons endroits. » Le Dieu de Psaume 23, c'est le même Dieu d'aujourd'hui, vous savez. Le Dieu de Psaume 23, c'est le même Dieu pour nous aujourd'hui. Si vous avez fait cette prière, je vous invite juste à le remercier. C'est le premier pas de foi en fait. Je vous invite à dire « Seigneur, merci pour ton amour, pour ta fidélité. Elle ne changera pas. Je ne comprends pas, mais pour ta fidélité, je veux te remercier. » Faites-le à haute voix s'il faut.